Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité aujourd'hui. D'abord, la disparition de la petite Nihal. On apprend ce soir que la gendarmerie nationale affirme que les indices récupérés au village d'Eth Ali sont en cours d'analyse pour pouvoir établir ou pas un lien avec la fillette. Les indices en question sont un crâne appartenant à un enfant âgé dont l'âge peut aller jusqu'à 6 ans, des ossements et quelques cheveux. On y revient dans un instant. Le drame à Mascara, 4 femmes et 3 enfants trouvent la mort dans un accident survenu ce matin après la collision entre 2 véhicules. On dénombre également un blessé lors de cet accident. La loi 0815 du 20 juillet 2008 sur la conformité des constructions entre en vigueur à partir de demain. Son application a été repoussée, mais il n'en demeure pas moins que beaucoup de propriétaires n'ont pas régularisé leur situation. Un reportage à suivre tout à l'heure. Dans ce journal également, nous parlerons des Jeux Olympiques de Rio avec cette première épreuve pour notre équipe de football olympique face au Honduras. La préparation pour ce match a été parfaitement menée. Le moral des joueurs est au beau fixe. Ce sont les termes de l'entraîneur qui avait tenu une conférence de presse hier. On l'écoutera tout à l'heure dans cette édition. Et commençons d'abord avec cette disparition de la petite Nihal, toujours au cœur de l'actualité. La gendarmerie nationale annonce ce soir que l'enquête est toujours en cours concernant l'analyse des indices retrouvés près du village de la petite fille, où a disparu la petite fille le 21 juillet dernier. Des ossements, un crâne et des cheveux sont entre les mains des experts de l'Institut national de criminalistique et de criminologie de Bouchaoui. Aucun élément ne permet jusqu'à l'heure de dire qu'il s'agit bel et bien de la petite Nihal Si Mohand. C'est une affirmation, cette affirmation officielle vient démentir toutes les folles rumeurs colportées depuis quelques jours déjà par les réseaux sociaux et certains médias. Nabil Kitouni avec plus de détails. 13 jours déjà et toujours aucune nouvelle de Nihal Si Mohand. La disparition de la fillette âgée de 4 ans a provoqué beaucoup d'émoi dans le pays. Les rumeurs les plus folles circulent sur les réseaux sociaux. Certains médias donnent même des informations non vérifiées et par conséquent sans aucune fiabilité. Pour l'heure, les indices récupérés au village Atali, une commune d'Aïtoudert, à savoir un crâne et des cheveux, sont en cours d'analyse. Selon un communiqué de la gendarmerie nationale, rien pour le moment ne permet de confirmer que les 2 éléments récupérés dans le cadre de l'enquête appartiennent à l'enfant. Par conséquent, la gendarmerie nationale ne peut pas se prononcer sur l'appartenance de ces indices avant les résultats de l'expertise. Selon ce même communiqué, les indices en question sont un crâne appartenant à un enfant dont l'âge peut aller jusqu'à 6 ans. En se référant toujours à la même source, vu qu'il s'agit d'ossements et non de sang ou de lambeaux de chair, l'expertise de ces indices prendra un minimum de 4 jours. 400 éléments appartenant à la gendarmerie nationale ont été mobilisés dans le cadre de l'opération de recherche de Nihal Si Mohand le jour même du signalement de la disparition de la fillette. Ces mêmes éléments ont passé au peigne fin une zone qui s'étend sur plus de 3 km². Ces recherches ont été appuyées par l'équipe cynophile du même corps de sécurité. Par ailleurs, une équipe de l'Institut national de criminalistique et de criminologie, constituée des meilleurs officiers cadres et experts de la gendarmerie nationale, a été dépêchée hier à Tizi Ouzou, où elle a travaillé dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Nihal, avant de quitter cette wilaya à 21 h. Encore une fois, il est important de rappeler que l'enquête suit son cours et que l'on ne peut tirer aucune conclusion jusqu'à ce jour sur le dénouement de cette disparition. En attendant, le pays tout entier retient son souffle. Le drame à Mascara, 7 personnes ont trouvé la mort, une autre a été blessée dans un télescopage de véhicule survenu ce matin. Les victimes sont 4 femmes et 3 enfants morts sur le coup. Le récit de Salem Kasser. L'hécatombe continue sur nos routes. Des accidents meurtriers qui endeuillent des familles entières. Cette fois-ci, c'est à Mascara où 7 personnes ont trouvé la mort et une autre a été blessée dans une collision entre 2 voitures survenues mardi aux environs de 7h30 du matin sur la route nationale 6 reliant la localité de Hassine au chef-lieu de Wilaya, au lieu dit Sidi Hamou. Malheureusement, il y a eu 7 personnes décédées de la même famille et un blessé. Les causes de l'accident sont dues aux facteurs humains.
Le conducteur de la Ford Fiesta n'a pas respecté la limitation de vitesse. Il roulait à vive allure en plein virage où il a dérapé et percuté violemment l'autre véhicule venant en sens inverse. Malgré les incessants rappels à l'ordre des agents de la protection civile sur le respect du code de la route et la dangerosité de ce tronçon routier, les conducteurs n'obtempèrent pas. Les victimes, c'est des étrangers à cette route. C'est bien connu qu'en plein virage, il faut ralentir. Malheureusement, ce n'était pas le cas, d'où ce dramatique résultat. Cet axe routier est très dangereux. J'appelle à plus de vigilance. Cette route est très dangereuse. D'ailleurs, on a enregistré plusieurs morts les semaines passées. Considéré comme le plus dangereux axe routier de la wilaya, la vigilance est de mise. À tous les automobilistes, soyez prudents, car rouler prudemment peut épargner des vies. Et c'est un drame qui s'ajoute à d'autres. Selon un bilan de la protection civile, en une semaine seulement, 59 personnes ont perdu la vie. Plus de 2000 autres ont été blessés dans des accidents de la route à travers tout le territoire national. Dans l'actualité également, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a signé ce mardi au siège de l'ambassade de la République du Bénin le registre de condoléances suite au décès de l'ancien président du Bénin, Émile Derlin Zinso. Ben Salah a présenté les condoléances au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, exprimant la solidarité des institutions de l'État et la compassion du peuple algérien avec le peuple béninois suite à cette disparition. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb, aux travaux de la 12e édition du Forum économique islamique mondial à Jakarta en Indonésie, Bouchouareb est intervenu ce mardi en séance plénière à l'ouverture des travaux de cette rencontre pour plaider notamment pour un partenariat véritablement stratégique entre les pays islamiques pour dépasser la crise actuelle. Le ministre a cité notamment les derniers contrats signés à Alger entre les groupes algériens et indonésiens, notamment pour la valorisation et l'exploitation du phosphate. Et puis Abdeslam Bouchouareb a enfin lancé un appel aux entreprises internationales parmi les 2500 participants à cette rencontre pour s'intéresser justement à la destination Algérie et ses opportunités. Toujours à Jakarta et en marge de cette rencontre, le ministre de l'Industrie et des Mines a été reçu par le président de la République d'Indonésie, à qui il a transmis les salutations les plus fraternelles du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Abdeslam Bouchouareb a été reçu également toujours à Jakarta par le président du Tadjikistan, à qui il a transmis aussi les amitiés et les salutations de son homologue algérien. Et puis le ministre de l'Industrie qui s'est entretenu aussi avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères, avec qui il a abordé les questions de développement, des relations de solidarité, d'amitié et de coopération qui lient les deux pays. Les deux parties ont d'ailleurs souligné la nécessité de réactiver la commission mixte algéro-indonésienne. Abdeslam Bouchouareb, toujours en Indonésie, s'est enfin entretenu avec la ministre des Finances de ce pays. Je le disais en titre, la loi 0815 datant du 20 juillet 2008 sur la conformité des constructions entre finalement en vigueur à partir de demain, 3 août, soit 8 ans après son adoption. C'est une application qui a été repoussée, mais il n'en demeure pas moins que beaucoup de propriétaires n'ont pas régularisé leur situation. Pour y voir plus clair, voici le reportage de Abdelmajid Benkassi qui a posé notamment la question au ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Une loi sur la conformité des constructions qui a été repoussée déjà à 2 reprises. Une première fois pour le mois d'août 2013 et la deuxième fois pour le 3 de ce mois en cours, pour un texte de loi qui devait prendre effet en août 2012. Cette fois-ci, c'est la bonne. Nous avons eu la confirmation du premier responsable du secteur de la construction. Une loi qui ne concerne, faut-il le rappeler, que les biens bâtis avant 2008. L'échéance de la loi, à partir du 3, n'exclut pas ceux qui ont déposé leur dossier. Le dossier continue à être étudié, peuvent être régularisés même dans 3 mois, 4 mois, 5 mois. L'essentiel, c'est d'avoir déposé le... Nous sommes pratiquement à la 8e année. Et à ce jour, il y a eu à peu près 506 000 dossiers qui ont été déposés.
Sur les 506 000, donc il y a 320 000 cas qui ont été traités, dont plus de la moitié ont été acceptés, régularisés définitivement, les gens sont à l'aise. Il y a eu pratiquement 96 000 cas rejetés. Des situations qui pénalisent des milliers de commerçants qui ont eu des bails de location auprès des propriétaires qui n'ont pas eu leur certificat de conformité. Leurs locaux seront tout simplement fermés jusqu'à régularisation de leur situation. On va fermer les locaux et ces locaux n'ouvriront que lorsque toute la bâtisse sera terminée de l'extérieur. C'est ce qu'on ne leur demande pas, là, je ne lui demande pas. Bien sûr, le respect de l'urbanisme, c'est la façade. D'ailleurs, plus aucun contrat de location ni d'acte de transaction immobilière ne sera établi par le notaire si le propriétaire ne présente pas son certificat de conformité ou son livret foncier. De toute façon, il n'y a plus de reconduction de bail. Le ministre de la Justice est partie prenante lui aussi, puisque c'est lui la tutelle des notaires. Aucun notaire n'aura plus le droit de transcrire un bail ou une cession ou quoi que ce soit sans qu'il y ait tous les documents nécessaires, sans que le document essentiel, c'est le certificat de conformité. Quant à la démolition, ça ne sera pas automatique. Le certificat de conformité reste une véritable protection d'un bien. Les propriétaires récalcitrants courent bien des risques. Démolir, non. Démolir, la démolition, c'est l'extrême. On souhaiterait qu'il n'y ait pas de démolition. Moi, je souhaite personnellement, et c'est l'avis du Wali, et c'est l'avis du Premier ministre, qu'il n'y ait pas de destruction. Quand il y a possibilité de régulariser, et elles sont énormes les possibilités de régulariser, on régularise. Parce que détruire, quoi qu'il en soit, c'est de la perte. Détruire, c'est de la perte. Le mot est lâché. Et vous pourrez suivre juste après ce journal un reportage long format à propos justement de cette application de la loi 0815 et avec cet entretien, vous l'avez tout à l'heure accordé par le ministre de l'Habitat à notre journaliste Abdelmajid Benkassi, un entretien que vous pourrez suivre donc tout à l'heure après ce journal. Toujours à propos de cette loi, on prend l'exemple de Sétif, cette ville qui a vu pas moins de 8500 dossiers qui ont été déposés par les propriétaires, des constructions inachevées. On voit tout cela en détail avec Sohila Djebara. Dernière ligne droite pour le dépôt des dossiers de propriétaires ayant des constructions inachevées ou non conformes. Ici, dans la commune de Sétif, les retardataires se ruent vers les bureaux de la direction de l'urbanisme pour régulariser leur situation. Je suis venu pour compléter le dossier qu'on m'avait demandé. Comme ça, je pourrais, si je le souhaitais un jour, louer mes biens légalement. Je trouve que c'est une bonne chose pour régulariser notre situation. Il y en a qui vivent depuis des années dans des maisons non conformes. Depuis la promulgation de la loi 0815 en 2008 et jusqu'à ce jour, nous avons réceptionné plus de 8500 dossiers et rien que pour l'année 2016, plus de 1600 dossiers ont été déposés. Un roulement a été également mis en place ce vendredi et samedi où plus de 800 dossiers ont également été réceptionnés. Sur le terrain, 60 équipes chargées du contrôle de l'urbanisme sont à pied d'œuvre dans les principales artères et boulevards de la ville. Objectif, inciter les citoyens à revêtir les façades de leurs habitations et finaliser leurs constructions inachevées. Je trouve que c'est une bonne initiative pour l'environnement et la propreté dans nos habitations. Sur les 142 principaux axes répartis sur les différentes communes de la wilaya, 4800 habitations sont inachevées. Les propriétaires de ces constructions ont encore jusqu'à demain pour finaliser leur dossier et se mettre ainsi en conformité avec les normes d'urbanisme. On reste avec le logement pour vous parler de cette opération qui était attendue depuis très longtemps. C'est une opération de relogement à Bouira, dans le quartier Aïnouch Hadjila, qui a rendu le sourire, il faut le dire, à beaucoup de familles qui ont vécu dans la précarité depuis plusieurs années. Ils étaient 200 à bénéficier de leur logement. C'était hier, avec cette ambiance décrite par Haziba Abdallah. C'est l'une des opérations de relogement au profit des familles occupant des habitations précaires. Dans ce nouveau pôle urbain à Bouira, environ 200 familles s'y installent pour entamer une nouvelle vie.
Dieu merci, les appartements sont magnifiques. Je souhaiterais à tous les Algériens de vivre cet heureux événement. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureux aujourd'hui. Tous nos remerciements au président de la République et que Dieu garde notre Algérie et tout notre peuple. Nous vivions dans des taudis, au vrai sens du mot, mais Dieu merci, notre misère a pris fin. Pour mettre fin aux habitations précaires, les services de la wilaya de Bouira ont tracé un important programme de relogement. La remise des clés se fera de manière progressive. Nous ne sommes pas à notre première opération de relogement. La wilaya de Bouira et spécialement la daïra de Bouira a mis fin à plusieurs bidonvilles. Pour cette opération par exemple, nous avons relogé les familles bénéficiaires de nouveaux appartements dans la cité de Ainouch Hadjila. Ces nouvelles habitations sont dotées de toutes les commodités de l'extérieur comme à l'intérieur afin d'améliorer les conditions de vie des nouveaux habitants. Médéa enregistre une très bonne récolte céréalière cette année. Les premiers résultats sont encourageants. Cette wilaya qui compte d'ailleurs se positionner comme un pôle productif. Karim Haïfa. 600 000 quintaux de céréales récoltés, un record pour cette région qui espère devenir dans quelques années le grenier du pays pour les céréales, qu'elles soient dures ou tendres. Cette année, la récolte est estimée à 300 000 quintaux de blé dur avec un rendement de 13 quintaux à l'hectare. Quant au blé tendre, la récolte est estimée à 47 quintaux. Malgré les conditions climatiques difficiles et la sécheresse qui a touché la région avant et pendant la campagne moisson-battage, nous avons eu un rendement meilleur que l'année dernière. Des résultats plus que satisfaisants pour les céréaliculteurs de la région de Médéa, grâce notamment aux différentes formules de soutien à cette filière qui emploie des milliers de personnes. Nous avons jusqu'à maintenant collecté près de 130 000 quintaux de blé dur et de blé tendre, dont 60 000 quintaux sont conservés ici comme semences pour les prochaines campagnes laboursements. À terme, nous comptons recevoir ici 300 000 quintaux de céréales. Une production record cette année grâce notamment à l'augmentation de la surface des terres destinées exclusivement à la céréaliculture, mais pas seulement. L'investissement dans du matériel neuf et une gestion efficiente de l'irrigation de ces terres ont eux aussi contribué à booster cette filière. Certains agriculteurs ont même eu une agréable surprise avec un rendement de plus de 60 quintaux de blé à l'hectare. Le ministère de la Défense nationale nous apprend ce soir que 4 contrebandiers ont été arrêtés et des détecteurs de métaux, des marteaux-piqueurs ainsi qu'une quantité de dynamite et des moyens de détonation ont été saisis par des détachements de l'armée nationale populaire. C'était hier à Bourj Badji Mokhtar et Ingezem. On apprend aussi que des éléments des gardes-côtes de Marsa Ben Mhidi à Tlemcen ont réussi à saisir une quantité de 41 kg de kif traité. Les Jeux Olympiques de Rio, on en parle avec cette première épreuve pour notre équipe de football olympique face au Honduras. La préparation pour ce match a été parfaitement menée et le moral des joueurs est au beau fixe. Mortal Hamani, notre envoyé spécial sur place, a assisté à cette conférence de presse animée par l'entraîneur et le président de la Ligue de football professionnel, Mahfoud Karbadj. Les footballeurs étaient les premiers à nous rassurer, à nous afficher cette bonne ambiance à 3 jours du premier match face au Honduras. Là, nous sommes fixés sur l'Honduras. Au niveau des joueurs, il y a des bonnes conditions de travail. On a pu récupérer Beckham Massa, on a pu récupérer aussi Darfelou. Et au niveau des absents, il n'y a pas de problème, pas d'absents. On va dire. Inch'Allah, on va continuer faire de la route. On va enchaîner match par match. Maintenant, on va se concentrer à le match de Honduras. Inch'Allah, on va enchaîner étape par étape. Et pas question de faire fixation sur l'objectif, la priorité est donnée à l'adversaire qui vient. On dit toujours le premier match est le plus important. Vous arrivez au deuxième match, c'est toujours le plus important. Et vous allez au troisième match, ça sera toujours le plus important. Je crois qu'il faut prendre match après match. Il ne faut pas commencer à se projeter plus tard. Aujourd'hui, l'adversaire, c'est le Honduras.
Relever le défi et être les dignes héritiers de l'équipe des années 80, ce sont les propos du chef d'équipe. Une chose est sûre qu'on a une très bonne équipe, des jeunes qui ont soif de victoire, ils veulent prouver qu'ils sont dignes de représenter les couleurs algériennes et de représenter l'Algérie. 6 jours après leur arrivée à Rio, les membres de la délégation algérienne nous ont donc fait part de l'ambiance positive qui règne. Le climat est plutôt favorable à la réalisation de résultats honorables. Du centre de presse du village olympique, Mokhtar Hamani pour Canal Algérie. L'ambiance positive, justement, on en parle avec toujours cette conférence de presse durant laquelle Ammar Brahmiya, le chef de la délégation algérienne à ces Jeux Olympiques, a tenu à démentir toutes ces rumeurs relayées ces derniers jours par la presse sur une supposée mauvaise ambiance au sein du groupe, mais aussi à propos de la venue à Rio de l'athlète algérien Taoufir Makhloufi, espoir de médaille. Écoutez sa déclaration. De l'ambiance au sein de l'équipe, d'abord, il n'y a aucun problème. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucun problème, ni dans le foot, ni dans l'athlétisme, ni dans l'escrime. Et ça, c'est pas sérieux. نقول لكم صح كون نبداو هكذا بلي براهمية دخل لي جوز اولمبيك سمعت حوايج بون نسمع شويه باسكو جي با طون مي سي لا بريس كومام اللي تغربل ايماجين تسمع باللي عمر براهمية روح للدار في لي جوز اولمبيك توفيق مخلوفي اريف il a demandé à ce que son kiné يجي معاه وقلنا داكور اليوم الصباح الكوميتي اولمبيك الجيريان demande l'autorisation باش نديروا الفيزا الكيني تاعو كي دي نوت ناسيوناليتي خونا مغربي نقولها خونا مغربي هو الماسور تاعو نجيبوا اخي خونا المغربي ونسكنوه في اطار القانون بيان سور ما يقدرش يدخل مي on a les possibilités d'héberger à l'extérieur d'avoir les laissés passer راح يجيب كيروبراكتور تاعنا j'ai donné mon accord en ma qualité de chef de mission باش يجيب هذيك. Moi je pense qu'il ne faut pas quand même imaginer مخلوف يسمع حاجه كيما هكذا. Pour la mise au point de Ammar Brahmiya, chef de la délégation algérienne à ces Jeux Olympiques. À Rio de Janeiro, les athlètes continuent à arriver, mais aussi les boxeurs algériens qualifiés à ces Jeux Olympiques qui sont arrivés hier au Brésil en provenance de Colorado, aux États-Unis. Ils avaient bouclé sur place leur préparation. Les Flissiens de Co observeront une journée de repos avant de reprendre leur ultime préparation avant le début du tournoi prévu le 6 août prochain. Écoutez d'ailleurs la déclaration de leur entraîneur, il est au micro de Mokhtar Hamadi. Notre stage aux États-Unis, il a été beaucoup plus sur le plan physique. Et puis nous avons réalisé 3 sparring libres avec l'équipe américaine militaire. Donc on a beaucoup plus basé notre travail sur le plan physique. Nous avons travaillé en altitude à 1870 et puis en 2000 on est monté en 2450 mètres. Donc beaucoup plus pour nous. Ça a été une bonne préparation physique spéciale pour la compétition et nous espérons Inch'Allah que l'étape de la préparation va nous servir beaucoup plus à la compétition. Quel est notre objectif Bon, on espère réaliser de bons résultats, Inch'Allah, durant ces Jeux Olympiques. Et on leur souhaite bonne chance pour ces Jeux Olympiques à Rio. Revenons en Algérie pour vous parler du tourisme actif. C'est un concept qui commence à s'installer et à faire son apparition en Algérie, notamment dans les plages à Skikda. On a créé des espaces consacrés à différentes disciplines sportives. Les estivants sont invités à y participer. Des compétitions sont même organisées. Abdelwahab Sadouni nous en parle. Le sport pour tous, même pendant les vacances. Le pari est réussi à Skikda. De belles plages de cette wilaya sont aménagées pour pratiquer différentes disciplines sportives, collectives et individuelles. Il s'agit de joindre l'utile à l'agréable. Plusieurs équipes venues de différentes wilayas du pays sont en compétition pour le plaisir avant tout. من وراء هذا التنظيم هو تطوير الرياضة السياحة النشطة للتوريزم actif. L'objectif à travers cette activité, c'est le développement du tourisme actif, en plus d'aller à la plage. Cette attraction encourage plus d'estivants à venir nombreux pour se baigner et profiter des loisirs offerts. Ce sport à la plage a créé une véritable ambiance et a agrémenté les journées des baigneurs. Les estivants ont accueilli favorablement ces compétitions qu'ils ont suivies avec intérêt et grand plaisir.
Au lieu de تريح تحت parasol راك inactif, c'est bien يعني de faire du sport, الإنسان يترونسبير, يعني tu passes une bonne journée. كانت فرصة علينا باش نمارسوا شوية رياضة. C'était une occasion pour nous pour pratiquer du sport et pour renforcer notre relation sociale et pour enraciner la culture sportive qui est très importante pour le développement de la société. برافو 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 برافو. حنا جايين من فرنسا. جايين درك انا ساكن في فرنسا بصح نجي كل عام هنايا جي يو لا شانس دو كونيتر سكيكدا دار لنا واحد النشاطات هنايا ما شاء الله شوف قاعد الدراري شوف سي بو تورني بور ريغاردي ان بتي بو باش تشوف الجماعه كومون ils sont heureux. On est très content de l'animation, النشاط, les enfants s'ennuient pas من الصباح لليل. Il y a du tout, il y a à manger, il y a à boire, la sécurité elle est au top, plus que la perfection. Le sport en plage constitue une attraction de choix qui attire encore plus d'estivants et de vacanciers. Et puis il y a la culture aussi avec cette 13e édition du festival Racontar à Tizi Ouzou dans la commune de Souama. C'est un rendez-vous qui a attiré beaucoup d'artistes de tout genre. Des ateliers de musique ont été également créés en faveur des jeunes et des enfants aussi. Badia Amarni les a visités au reportage. Beaucoup rêvent d'apprendre à jouer de la guitare. Un rêve devenu réalité pour de nombreux jeunes à Racontar grâce à Houssine Wagnini, auteur et professeur de musique. On a ramené des guitares, on a ramené tout un matériel pour essayer d'initier aux enfants de la région de Souama comment jouer ou découvrir la guitare, comment la toucher, trouver des notes, etc. Avec ses deux élèves, Houssine a donné l'occasion aux jeunes de gratter quelques notes lors de l'atelier consacré à cet instrument musical. Je suis déjà initié dans un groupe que mon prof a fondé, qui s'appelle Amzal Kids. مساعدة دقيق الشيخ باش تعاونا باش تتعلم les enfants باش يخدمون la guitare. Une sorte d'initiation et d'apprentissage aux autres. Je rêve de faire la guitare, la musique, tout ça. Je chante, j'ai créé mes propres chansons. Mais la guitare, je ne sais pas jouer, j'apprends petit à petit. C'est un excellent professeur. Tout au long de la semaine, cet atelier a permis aux amoureux de la guitare de se familiariser avec leur instrument préféré. Et voilà, avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pourrez suivre juste après ce journal, ce reportage long format à propos de l'application de cette loi, la 0815, consacrée à la conformité des constructions, avec cet entretien accordé par le ministre de l'Habitat à notre journaliste Abdelmajid Benqassi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Retrouvez demain à midi Amina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19h. Au revoir et bonne soirée.